Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je suis à Berlin. Je suis vraiment trop contente d'être à Berlin, j'avais vraiment envie de voyager ces derniers temps, du coup j'ai cherché une destination pas très loin et que je connaissais pas. Et mon choix s'est arrêté sur Berlin et pour ça j'ai contacté Booking parce que je me suis dit autant tenter de leur demander si je peux être hébergée gratuitement dans un hôtel. Et ils ont dit oui. Vraiment cœur sur Booking, ils sont trop gentils. Je vais vous montrer la chambre juste après parce que en vrai elle est trop cool. J'ai entendu dire qu'il y avait vraiment des magasins de seconde main assez cool à Berlin, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire une vidéo vu qu'on partage cette passion des friperies et du shopping. Alors j'espère que ça va vous plaire et c'est pas parti vu que je dois vous montrer la chambre avant, mais après c'est parti. Quand on entre dans la chambre ça donne ça. Et là, on arrive sur ce lit incroyable. Regardez ce lit du futur. Vraiment, j'ai choqué quand je suis rentrée dans la chambre. Il est extrêmement confortable. Ça fait 2 nuits que je dors dedans. Je peux vous dire que ce lit est vraiment très qualitatif. Et la vue est vraiment trop mignonne aussi. Je vous fais un petit tour. Il y a une petite douche à l'italienne. Et ici, on a les toilettes et le lavabo, quoi. Donc moi je suis seule dans cet hôtel puisque je voyage alone, mais je pense que cet hôtel peut être vachement cool pour les voyages entre potes, en famille, vu qu'il est vraiment dans le centre de Berlin. Donc si vous cherchez un bon hôtel à Berlin pour un voyage, bah franchement je vous conseille celui-là. Bon bah let's go, hein, on va partir découvrir les friperies, j'ai très hâte. Hey, je suis de retour dans cette vidéo. Alors là, en fait, je viens d'aller me chercher un McDo. Oui, je suis en Allemagne, c'est vrai que je pourrais manger des currywurst et des bretzels, mais je ne suis pas ce genre de Yankee. Du coup, je suis allée me chercher un McDo. Et putain, le mec du McDo, mais il avait 2 de tension. Genre vraiment, il a mis 15 minutes, même 20 minutes à me servir mon truc. Enfin, j'ai grave l'impression de devenue parisienne là, mais wesh, à McDo, enfin, toi t'es là pour aller vite en mode c'est un fast food, tu vois, nourriture rapide. Le mec a pris plus de temps à me servir mon McDo qu'on mettrait de temps à faire un bœuf bourguignon, quoi, clairement. Du coup, là, je voulais commencer ma vidéo en mangeant, mais je suis en train de me dépêcher de manger là, parce que sinon ça va être froid et vous-même vous savez que le McDo froid c'est dégueulasse. Ah, par contre, je vais manger avec du rouge à lèvres. Remarque, vu que j'ai plus de démaquillant, ce sera le gras des nuggets qui fera office de démaquillant. C'est dégueulasse. Du coup, je suis allée faire plusieurs friperies pour pouvoir bien vous en parler et je me suis dit que j'allais acheter un truc dans chaque friperie parce que si je dois acheter plus de trucs, bah clairement j'aurais jamais pu les ramener. Déjà là, je sais pas comment je vais faire. Il y a un truc qui m'a grave surprise quand je faisais les friperies, c'est que les gens dans les magasins, genre ils posent leur sac, mais en plein milieu du magasin, tu sais. Ça passe par la tête de personne de voler les sacs. Genre vraiment ici le vol, enfin c'est un truc, ça n'existe pas. Les gens ils font les magasins, ils posent leurs sacs au milieu du bordel. Genre c'est tellement sain comme comportement. Mais là faut que je me dépêche de filmer en vrai parce que le soleil il se couche dans 30 minutes. Genre là dans 30 minutes il fait nuit alors qu'il est 15h. Je finis de graille et je reviens après pour vous présenter les articles et vous parler un peu mieux des friperies. Bon, j'ai fini de manger, c'était un McDo quoi. C'était ni bon ni mauvais, c'était nourrissant. En vrai, les friperies les plus connues à Berlin, je pense que c'est les Humana. Donc c'est des magasins de seconde main qui ressemblent grave à Guérissol dans l'aspect du magasin, c'est-à-dire que vraiment tout est en vrac et tout. Après, j'ai fait 4 Humana différents. Il y en a certains qui font vraiment plus Emmaüs et d'autres qui font vraiment plus magasin vintage en fait. Notamment celui qui est à Oranienburger. Lui il est vraiment super bien organisé, c'est trié par couleur. Ça c'est vraiment aussi un truc que j'ai trop aimé dans les friperies à Berlin, c'est qu'ils trient tout par couleur. Et genre c'est tellement agréable, genre dès que tu veux du jaune t'as tout le rayon jaune et tout. Humana c'est vraiment une friperie qui est peu chère, c'est-à-dire que tu peux trouver des pantalons entre 8 et 12 euros, des chemisiers entre 2 et 5 euros. Et il y a même des portants où il y a des offres tout à 1 euro et tout, donc franchement c'est plutôt cool. La première friperie où j'ai été, c'est le Humana de Alexanderstrasse où j'ai essayé un ensemble. Et d'ailleurs, ça c'est trop bien chez Humana parce qu'ils te mettent les ensembles sur un seul cintre. Moi, l'ensemble que j'avais essayé, c'était un ensemble kaki, un peu femme de militaire, genre, avec des super beaux boutons verts et tout. Et franchement, la jupe, en fait, elle était archi serrée aux fesses. En mode, elle me serrait de ouf les fesses et pas la taille. C'est pour ça que je l'ai pas prise parce qu'à la limite, bon, la taille, j'aurais pu le rattraper. Mais une jupe qui serre trop les fesses, en vrai, bah, c'est dérangeant. Genre, j'avais l'impression qu'elle allait craquer si je m'asseyais. Et il me semble que l'ensemble coûtait genre 14 ou 18 euros. Donc,
franchement c'est trop cool. J'ai aussi essayé un petit haut jaune en maille ajourée qui était juste trop cute, mais pareil j'ai pas eu le coup de cœur et j'ai préféré prendre le dernier article que j'ai essayé qui était la chemise blanche à décolleté en dentelle. Cette chemise, je suis tombée en amour, genre elle est trop belle parce qu'elle est longue. Il y a un super joli décolleté en dentelle, il y a des petits boutons grave vintage. Ah, je l'aime trop. Et en plus, elle m'a coûté que 4 €. Je suis très contente de ce petit achat. La deuxième friperie où j'ai été, c'est le Pick and Wait de Alte Schöner Hauser Straße. Pardonnez mon accent allemand. En fait, quand je suis rentrée, je me suis clairement rendu compte que c'était le Kilo Shop allemand. Genre, ça se voit même au niveau de la déco et tout. C'est exactement comme Kilo Shop en France. Sauf que c'est pas du tout pareil au niveau des articles et des vêtements qu'il y a. Mais il y a des pépites, je vous jure. J'ai choqué. Genre vraiment, il y a que des belles pièces vintage et des vraies pièces vintage, genre qui ont du style et qui sont pas dégueulasses. Du coup, j'avais essayé une jupe en cuir couleur rouge brique qui était vraiment grave belle, mais c'était pas ma pièce favorite. J'ai essayé aussi une veste en cuir blanche avec des franges qui avait un flow vraiment de ouf. Je l'ai même pas pesée, mais je pense qu'elle devait être dans les 50-60 €, donc c'est du vintage quoi, c'est pas de la seconde main pas cher. Et le dernier article que j'ai trouvé et que j'ai acheté parce que vraiment, même si ça m'a coûté 30 €, je le regrette pas parce que cette robe est juste magnifique. C'est une robe à motif quadrillé, grave années 70, mais genre vraiment elle est tellement belle. Elle est tellement belle et le col est fou. La beauté de la robe quoi, sérieux, elle est trop belle. Franchement, je suis fan. Ensuite, j'ai été dans un deuxième Humana qui est à Frankfurter Tor. C'était vraiment en mode des rayons pas très attirants, un endroit où il faut vraiment beaucoup fouiller, où t'as beaucoup de merde, mais en vrai si tu fouilles bien tu trouves des trucs sympas. Alors moi j'avais notamment trouvé un pantalon à carreaux beige grave large mais qui était trop joli. C'était un pantalon qui devait coûter environ 8 € je pense, donc c'est grave cool pour un pantalon aussi stylé. Ensuite j'ai essayé un petit gilet vert, mais moi je le voyais bien rajouter un petit bouton dessus et le porter en tant que top parce que la couleur était vraiment trop jolie et la coupe aussi, mais au final c'est pas l'article que j'ai pris. J'ai essayé aussi une veste dans un style un peu marin, ça faisait très Jean-Paul Gaultier je trouvais, en mode la veste était en coton dans une coupe un peu blazer marin quoi, et elle était trop jolie cette veste, mais ça n'a pas non plus été mon coup de cœur. Mon coup de cœur ça a été l'ensemble de costumes bleus, c'est vraiment un ensemble trop beau. La couleur est ouf, bleu ciel comme ça, j'ai aucun vêtement bleu ciel comme ça. Bien sûr c'est super large, enfin le pantalon est super large, il faut mettre une ceinture et la veste est grave large au niveau des épaules, mais moi j'adore le style que ça fait et vraiment j'étais trop contente de trouver cet ensemble pour 15 € en plus. Ensuite j'ai été dans un troisième Humana, c'est celui à Oranienstraße qui est un peu mieux organisé et qui lui fait beaucoup plus boutique vintage et qui donne plus envie d'aller fouiller dans les rayons que celui où j'ai été avant. Pourtant c'est les mêmes gammes de prix, hein. J'ai essayé un pull un peu multicolore avec des fils qui sortaient un peu, enfin trop joli. La coupe était assez sympa aussi. Le pull il devait coûter dans les environs de 12 €. Ensuite j'ai essayé une chemise en velours bordeaux avec les boutons qui m'ont fait trop craquer, genre cette chemise était trop jolie. J'ai aussi essayé une robe pull mauve qui était absolument trop mignonne. Après vous allez voir sur la vidéo où je l'essaye, j'ai mon pantalon en dessous donc on dirait que j'ai un énorme cul, mais la robe était trop jolie. Et l'article sur lequel j'ai craqué c'est un gilet en laine parce que ça fait super longtemps que je cherche un gros gilet beige parce que je trouve que ça fait un style vraiment trop cosy et j'aime beaucoup. Et là celui-là il m'a trop fait craquer parce qu'il a une bande verte et une bande violette sur le col. Je me suis décidée de prendre cet article là, même si en soi ça va prendre trop de place dans ma valise, mais c'est pas grave. Avec ce gilet j'ai fait la meilleure affaire du siècle. Enfin non, c'est pas la meilleure affaire du siècle, la meilleure affaire du siècle elle arrive après. Quand j'ai essayé le gilet, j'ai vu qu'il y avait deux petites taches ici sur la manche et il était quand même à 14 €. Du coup, je vais voir la vendeuse et je lui demande si c'est possible d'avoir un meilleur prix du fait qu'il y ait des taches sur la manche. Le gilet est à 14 €. Hein. La meuf elle me fait oui je pense que je peux vous le faire à 6. Allez. Du coup j'ai eu ce petit gilet pour 6 €. Je suis vraiment très contente. Ensuite j'ai été dans la friperie Checkpoint et Cinéma, ce nom est super dur à dire, qui est une friperie vraiment grave délirante.
Déjà tu rentres dedans, les cabines c'est des rideaux léopards, il y a une musique dans une ambiance complètement loufoque, il y a des déguisements de cinéma aussi du coup. Il n'y a pas uniquement des fringues de tous les jours, quoi. Il y a vraiment des grandes robes immenses, il y a des chapeaux de fous en fourrure et tout. Et dans ce magasin, j'avais trouvé un ensemble en laine à carreaux avec une jupe et une veste. Les boutons, ils étaient magnifiques. C'était à carreaux vert et orange sur un fond crème, genre vraiment c'était magnifique de ouf, mais ça coûtait assez cher. Je crois que l'ensemble était à un truc du genre 39 ou 49 euros. Ensuite j'ai essayé, ça j'ai vraiment failli le prendre en plus, mais je me suis ravisée. C'est une jupe léopard, c'était une jupe léopard en Suède. Et je trouvais cette jupe mais tellement provocatrice, mais pas provocatrice dans le sens pute, tu vois, genre provocatrice dans le sens décalée, genre c'était vraiment une jupe décalée de ouf. Je l'ai trouvée vraiment trop stylée cette jupe et j'arrête pas d'y repenser. J'ai essayé aussi un gros blazer écossais, donc rouge à carreaux dans les tons vert foncé. Et cette veste était magnifique, la coupe elle était trop belle aussi, mais j'ai trouvé ça un peu cher. Franchement, Checkpoint et Cinéma, je trouve que c'était vraiment la friperie la plus chère que j'ai faite. Et j'ai essayé aussi une chemise avec un col lavalière, c'était une chemise jaune pâle avec des points bleu marine. J'ai trouvé que cette chemise était trop mignonne aussi. Et ils avaient aussi tout un rayon avec des petits hauts en cachemire et en angora. Et du coup j'ai essayé un petit t-shirt à manches courtes avec un décolleté dentelle en angora et c'était vraiment trop joli. Mais je trouvais que ça ressemblait un peu dans l'esprit à la chemise au col dentelle que j'avais acheté déjà. Du coup je l'ai pas pris non plus, mais c'était très très mignon. Ah oui, et j'avais trouvé un truc de ouf. C'était un immense kimono en satin. Et ce long kimono en satin, mais il était tellement badass, genre il est trop trop beau. Mais c'est pareil, je crois qu'il coûtait genre 60 balles ou un truc comme ça, donc c'était un peu cher pour de la fripe. Genre je le voyais tellement porter ce kimono avec des Doc Martens, un petit chapeau là, et puis fermé comme ça, comme un trench. Il y avait toute une vitrine avec plein de lunettes de soleil et c'est l'article sur lequel j'ai craqué. C'est ces lunettes là qui ont un flow, mais mon gars, j'ai jamais vu des lunettes de cette forme. Genre vraiment, moi j'aime trop. Bon, je pense que vous pouvez dire que ça fait moniteur de ski, que ça fait pédophile, que ça fait je sais pas quoi, mais franchement, moi je les trouve mais tellement badass. Genre vraiment, il y a trop de prestance dans ces lunettes. Je les trouve vraiment incroyables. Et dans cette friperie, j'ai également acheté une chemise à manches courtes comme ça pour ma sœur parce que ma sœur est une grande fan des chemises de beauf à manches courtes et j'ai vu celle-là et genre j'ai trouvé les motifs trop jolis. C'est des petits bateaux genre sur un fond bleu. Je sais qu'elle a pas de chemise de beauf dans ces coloris là, du coup j'espère que ça va lui plaire, mais moi je la trouve trop cute. Hier je suis allée totalement par hasard dans un autre Oumana encore, là je saurais pas vous redire l'adresse. C'était d'ailleurs avec une abonnée, hier j'ai passé la journée avec une abonnée, c'était trop bien, on a passé toute la journée ensemble, on s'est trop amusé, même la soirée et tout, on est sortis, enfin bref. J'aime trop devenir pote avec vous, genre c'est vraiment trop cool. Cette veste était à la base à 16 euros, le prix était barré et il y avait marqué 8 euros. Moi je me dis 8 euros pour cette veste, bénef. Et là je vais à la caisse, la meuf me dit 4 euros bitte. 4 euros. 4 putains d'euros pour cette beauté. Et je vous jure, je suis trop contente. Vraiment, moi j'aime trop les fringues, ça me rend folle, vous voyez bien. Et quand je déniche des pépites comme as pour 4 euros, le prix d'un kebab, putain, j'adore cette ville et les friperies de cette ville, c'est vraiment ma passion. Voilà, vraiment j'adore. Et enfin, la dernière friperie dans laquelle j'ai été là aujourd'hui, c'est Paul's Boutique. En gros, c'est une friperie qui est beaucoup plus axée streetwear. Il y a une énorme pièce où il y a que des paires de sneakers. C'est super joli à voir, c'est un immense mur avec plein de sneakers d'occasion. Il y a beaucoup de sweats, de jogging, de polo, ce genre de trucs un peu streetwear. Au début j'avais rien trouvé, je vous avoue, j'ai fait un peu le tour et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vous présenterai rien de ce que j'ai acheté dans cette friperie. Mais au final, je suis sortie du magasin et à l'extérieur, il y avait plusieurs portants avec des vêtements dessus. Et en partant, je vois une couleur sur un jogging qui attire mon œil. C'est une couleur verte. Mon âme de meuf streetwear est remontée à la surface vraiment. Et j'ai trop craqué sur ce jogging. Comme vous voyez vraiment il est immense, mais ça se resserre à la taille hein, bien sûr. Genre regardez-moi ça, il est vert avec des bandes orange et grises. C'est trop beau. Vraiment il est trop beau. Je suis trop contente. Et je l'ai payé 15 euros pour un aussi beau jogging, 15 balles. C'est plutôt cosy.
Voilà pour cette vidéo sur les friperies de Berlin. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment trop kiffé, je vous mens pas, j'ai vraiment trop pris de plaisir à faire cette vidéo. En même temps vous avez vu comme je me suis fait plaisir avec toutes ces fringues. Dites-moi si vous êtes déjà allé à Berlin, si vous avez d'autres noms de friperies à conseiller. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.